Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que je lance aujourd'hui. Alors nouveau format, ça veut pas dire que je vais abandonner tout ce que j'ai fait avant, hein. Je vais continuer les jeux vidéo, les petits tutos, tout ça sur les simulateurs et compagnie. Mais ça veut seulement dire que je me lance dans un nouveau type de vidéo, un peu plus face cam. La raison elle est simple, c'est parce que j'avais avant une chaîne sur un autre réseau social qu'on connaît tous très bien, qui est celui-ci français, et qui a pas trop bien marché, me voilà donc maintenant sur YouTube. Sauf que cet ancien réseau social, j'avais une chaîne qui parlait essentiellement de mon sport, de ma passion qui est la moto, et donc j'y mettais toutes mes courses, j'y mettais tout ce que j'avais à raconter sur mes courses, toutes mes caméras embarquées, tout ça, c'était cool. Mais plutôt que de vous transférer tout ce que j'ai fait sur ce réseau et le mettre sur ma chaîne YouTube, voire créer une chaîne YouTube adaptée, je pense que c'est pas assez en fait. Donc je vous rajoute ce petit format en plus qui, je pense, va devenir fort sympathique après m'être un petit peu habitué à tout ça. Pas quoi? Ah, mon t-shirt, j'ai un t-shirt aussi. Oh, mince alors. Mais vous savez quoi? J'ai un drapeau Marquez aussi. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Eh oui, on fait pas la groupie, mais bon, je suis un fan de moto comme tout le monde, hein, donc j'ai beau être pilote, j'ai aussi des t-shirts de pilote et des drapeaux et tout ce qui peut exister, des petites babioles à droite à gauche. Donc cette vidéo va être la première vidéo de mes rétrospectives de courses. Ça va pas être une rétrospective à proprement parler pour cette vidéo là, il va plus s'agir de présentation parce que c'est compliqué à mettre en place et je compte couper ça en plusieurs sujets différents. Comme ça, chacun s'y retrouvera un petit peu, et puis il y en a certainement qui intéresseront plus certaines personnes que d'autres. Je pense à, par exemple, des souvenirs de chute, des souvenirs de victoire, quelques petits meilleurs moments caméra embarquée, des courses anciennes, des courses récentes. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur comment je suis arrivé à la moto, qui je suis et mes 2 premières années de moto en 2005 et 2006, donc mon commencement. Alors, plus tard, il y aura un fond vert. Aujourd'hui, j'ai les lumières vertes, j'ai le casque vert, mais j'ai pas le fond vert. Le casque vert, on le voit même pas. Vous voyez, regardez, c'est celui-ci. C'est mon casque de 2015 que j'ai posé là à côté parce que je passe le permis moto. Oui, je suis pilote, mais je n'ai pas le permis moto. Alors bon, du coup, j'ai préparé l'équipement à la maison pour pouvoir m'équiper. Je n'ai pas d'équipement de route, donc on va faire comme on peut. J'ai pas intérêt à me foirer parce que le mec qui débarque au permis moto avec la combarde d'équipement et tout ce qui... Enfin, la combarde d'équipement c'est la même chose, hein, mais l'équipement complet, il a intérêt à faire bonne figure parce que sinon il passe pour un débile. Bon bref, cette intro était beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, fallait que j'explique. Donc moi, je suis Marius Tabariès, donc j'ai 27 ans aujourd'hui, et donc moi, j'ai grandi surtout en région parisienne, je suis né à Paris, et ouais, je suis un parigot, mais je me considère pas trop comme parisien non plus, parce qu'en fait, j'ai pas vécu là-bas, j'ai vécu, donc pour ceux qui connaissent, à Vigneux. À Vigneux, à mes 4 ans, j'ai déménagé à Athis-Mons, et puis je suis resté à Athis-Mons jusqu'à début 2016. Donc voilà, en gros, je viens de là. Je viens d'Essonne, je suis d'Essonne, je ne suis pas parisien, je suis athégien, voilà. Alors j'ai été pilote de 2005 à 2016, mais je suis toujours pilote indirectement parce que en fait, j'ai eu un crash en 2016. Je vais vous passer les détails. J'ai eu un énorme crash en championnat du monde d'endurance. Donc je suis monté comme ça, 50, 125, 600 et championnat du monde d'endurance, 1000, tout ça. J'ai fait un petit peu toutes les catégories. J'ai eu un gros crash en championnat du monde d'endurance en EWC qui m'a écarté totalement de la course, du monde des circuits et tout ça, parce que je m'en remets encore aujourd'hui. Vous voyez, on est en 2020. Et j'ai été lourdement touché, très très lourdement touché, au point qu'il y a des choses que je ne peux plus faire normalement sur une moto.
On y reviendra plus tard, on fera une vidéo sur tout ça et tout. Là, je vais pas passer ma vie à vous raconter tout ça. Mais bref, je me suis retrouvé quand même un petit peu mal dans ma vie, même dans la vie de tous les jours, hein, ça m'a quand même handicapé. Je suis toujours pilote, voilà, mais je ne peux plus faire de course pour le moment. J'y reviendrai, je compte y revenir un jour. Je m'y prépare, je suis dans un état maintenant qui me permet de me préparer et voilà. Donc, avant d'en venir à tout ça, de vous raconter tout ça, parce que j'ai quand même 2-3 vidéos à vous montrer, etc. On va faire tout ce qui s'est passé de 2005 à 2016. Je vais déjà partir sur les années 2005-2006, mon commencement, mon arrivée à la moto. J'ai un papa qui était pilote, donc en 1980, de 1980 à 84, je crois, en Promosport 125 sur une Aspes, les vieilles Aspes qui faisaient du bruit, le deux temps qui pue, c'était bon. Donc moi, malheureusement, j'ai jamais pu le voir rouler en piste. J'espère qu'un jour, je le verrai rouler sur ma moto. Ça serait bien, ça serait cool. Ma maman était aussi motarde. Ma maman était donc, par contre, elle faisait pas de piste, elle était motarde. Et enfin. Aux dernières nouvelles, elle est toujours motarde, ah, elle a juste pas de moto quoi. Partant de là, bah forcément, moi depuis tout gamin, je connais les courses, les circuits, les grands prix, tout ça. J'allais voir les motos, j'allais voir tout ça. C'était vraiment, c'était à chaque fois une extraordinaire aventure quoi. Hein. Ça a tout de suite été une passion. Donc j'avais deux passions, l'avion et la moto. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la moto. Et il a fallu faire un choix très vite quand j'étais gamin. Vous savez, les fameuses conseillères d'orientation. Je ne dirai rien là-dessus, on va pas se faire des ennemis dès la première vidéo. Cette conseillère d'orientation qui m'a parfaitement orienté en me disant Marius, ne pense pas à être pilote de chasse puisque tu es mauvais en maths, il faut faire beaucoup d'études, alors tu n'y arriveras pas. J'ai piloté un petit peu des avions, mais aujourd'hui il est trop tard pour être pilote de chasse. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça a quand même mené à une bonne... quelques bonnes aventures en moto. Donc bah vous l'avez compris, à partir de ce moment-là, moi gamin que j'étais, je me suis dit bon, on va complètement abandonner l'avion, on va passer à la moto et puis on va s'y consacrer à 100%. Donc je me suis mis en tête qu'un jour je serais pilote, mais sans plus. Je me suis pas plus attardé. Jusqu'au jour où je suis tombé face à une course de 50 cm3 au circuit Carole. C'était au championnat Open. À l'époque c'était l'Open, donc c'est l'ancêtre du FSBK d'aujourd'hui. Donc il y avait à l'époque des grandes figures hein, qui roulaient. Il me semble qu'il y avait Sébastien Gimbert et entre autres, hein, il y avait pas mal de très bons pilotes. Ce jour-là, donc il y avait une course de 50 et j'ai vu la course et je me suis vite rendu compte que c'était des gamins de mon âge. À l'époque, j'avais 11-12 ans. Je crois que j'allais avoir 12 ans. C'était en 2004. Et mon père, je l'ai regardé, je lui ai dit, je veux faire ça. Donc mon père s'est renseigné plus tard. À l'époque, on avait au moins assez d'argent pour commencer à faire de la moto. Hein. On était, de toute façon, comme je dis souvent, hein, la moto c'est un sport de riche pratiqué par les fauchés. Hein. Donc c'est vraiment un sport extrêmement coûteux. Les gens qui y roulent, ils ont de l'argent, mais ils ont de l'argent à mettre dans la moto surtout. C'est en grande majorité des gens qui, s'ils ne faisaient pas de la moto, ils auraient une vie de roi. Voilà, et je m'inclus dedans. Hein. Donc du coup, on a trouvé l'argent, on a trouvé le championnat, on a trouvé la moto et j'ai commencé en 2005 sur une RX 356 V3, donc une Conti, 50 cm3, 6 vitesses, boîte manuelle, que je suis allé chercher au circuit d'Alès, tout début 2005. Et comment vous dire, c'était compliqué, mais c'était très compliqué. Le début a été... Wow. Pour vous dire, mon père s'est inquiété. Les premiers tours de roue, en fait, c'était une catastrophe. J'étais droit comme un piquet. Donc j'ai passé le CASM. Il faut savoir que je n'ai pas eu du tout de contact avec une moto en tant que pilote, ou même conduire une moto avant de passer le CASM. Je l'ai passé en quelques semaines. Je suis tout de suite arrivé le cul sur la Conti. Et j'avais jamais piloté de moto de ma vie, et encore moins de moto de course. Et surtout que c'était une 12 pouces, des pneus assez larges, mais 12 pouces.
Et en fait, c'est simple, j'arrivais pas à mettre d'angle. Je ne sortais pas le cul, je sortais pas le haut du corps. J'étais vraiment droit comme un piquet, quoi, un balai dans le cul. Et bah, j'ai travaillé tout ça. Voilà, j'ai fait une saison, début de saison, ceci dit, pas mal pour un débutant. J'ai oscillé toute l'année 2005 entre la 6e et la 4e place. Voilà, c'était, en fait, je dis 6e et 4e parce que c'était vraiment ça. C'était 5, 6, 5, 6, 4, 4, 5, 6, c'est que ça, toute la saison. Et donc du coup, je me suis retrouvé voilà, avec un niveau plutôt pas mal en fin de saison. J'ai eu une grosse progression, j'avais personne pour m'apprendre à quoi que ce soit derrière. Hein. Il y avait mon père, ancien pilote 125 promo, qui avait lâché l'affaire depuis quand même pas mal de temps. Il a été très écarté des circuits aussi. Et je suis arrivé en 2006 avec mon expérience, avec quand même quelque chose d'assez concret. Hein. J'avais toute une saison derrière moi, ça y est, j'étais lancé. Et à la première course, je me suis pointé. Je sais même pas comment appeler ça. En fait, je suis arrivé démotivé. Je suis arrivé à la première course, je savais plus rien faire. Alors, j'avais le genou par terre, tout ça. Oui, ok, bon, je roulais pas mal. Mais j'étais complètement à l'arrêt. Honnêtement, j'avais pas l'œil du tigre, comme on dit. J'étais vraiment, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça, j'ai fait ça la première course, j'ai fait ça la deuxième course, jusqu'à un moment où mes parents commençaient à me dire attends Marius, si tu veux arrêter la moto, y a pas de problème, hein, on a l'impression que t'as plus envie de rouler. Bah si, j'avais envie. Je me suis vite repris, c'est juste que je sais pas ce qui s'est passé pendant l'hiver, j'ai complètement perdu tout ce que j'avais appris en un an. Bah c'est le début. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Un gros manque de confiance en soi. Faut savoir que j'étais un gamin aussi, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais timide. Enfin, vraiment, la moto m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Je me suis donc réveillé sur la suite de la saison et j'ai cette fois-ci commencé à faire beaucoup plus de 5e place, beaucoup plus de 4e place. Je me suis retrouvé à un moment 3e. Sur un podium, alors là, premier podium de ma vie, pump up, c'était la fête. J'ai fait une super course, mais je me suis retrouvé 3e. Et donc voilà, j'ai fait 2 premières saisons plutôt pas mal. C'était des saisons, c'était le début, j'ai appris énormément de choses en à peine 2 ans. Et j'ai pu essayer un 125 Open, donc la même moto, une Conti qui allait sortir en 125 Open. Je l'ai essayé à Alès en fin d'année, là je me suis pris la claque de ma vie, je me suis dit je veux faire ça, on a commencé à balancer les engagements, tac 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 tac, allez c'est parti. Et sauf qu'arrivé à la moitié de l'hiver, boum, verdict est tombé, la moto avait été essayée par les Espagnols et tout ça, et ils avaient eu des problèmes de châssis et compagnie. Bah, la moto a pas pu se développer comme il fallait, elle était pas encore prête, donc eh bien tant pis, je me suis retrouvé avec un choix à faire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, pour moi, je ne voulais pas repartir en 50 parce que c'était une perte de temps, et je pouvais pas partir en 125 Open parce que la Conti 125 était pas exploitable. Et donc je suis parti dans un championnat en promo sport, là où j'avais 2 choix, soit je prenais la Junior Cup. Et en Junior Cup, j'avais éventuellement une perspective d'avenir, mais c'était des motos qui avaient des pneus en bois et tenaient pas par terre, c'était vraiment pas bon. Et des moteurs très peu puissants, ça m'intéressait pas beaucoup. Par contre derrière c'était le championnat FFM, hein. C'était un truc, celui qui gagnait la Junior Cup, il était propulsé un petit peu. Et de l'autre côté j'avais le 125 Aprilia 125 promo. À l'époque il y avait que des Aprilia, hein, et de toute façon il y avait que ça. Et moi, là par contre, ça c'était du 17 pouces, c'était de la moto qui ressemblait à la moto de Grand Prix, c'était des motos plutôt performantes, c'était puissant, tout ce que je recherchais en fait. Moi en tant que gamin, voilà, j'avais à ce moment-là 14 ans, je me suis dit, je veux faire ça. Si je gagne, ils vont bien voir les gens que si je gagne des courses, je vais me faire propulser ou je sais pas, je trouverai quelque chose, je trouverai des sponsors. Et voilà. C'était ma première erreur de ma carrière. Voilà, c'est aujourd'hui, du haut de mes 27 ans, si je devais faire un choix, je préférerais repartir en 125 Junior Cup avec 13 pauvres petits chevaux dans la moto et des pneus en bois.
parce que derrière il y a quelque chose. Mais à cette époque-là, je cherchais juste à aller vite et gagner des courses et voilà. Le reste, on me l'a expliqué, mais j'étais pas encore assez mature pour le comprendre. Et donc, je suis parti en 125 promo. Ça n'a pas été des mauvaises saisons, ça a été même génial, mais petite erreur. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais découper ça en plusieurs parties. Donc là, vous avez eu les années 50 cm3. La prochaine fois, je vous ferai les 2 années de 125 où il y aura un peu plus de choses à raconter parce que là, c'est plus intéressant. Il y a eu des courses, c'était des catastrophes. La première année, c'était une horreur. Et puis l'année d'après, d'un coup, c'est parti. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à raconter, il y a des courses à détailler, il y a des bons souvenirs, donc je vous ferai le tour de tout ça. En tout cas, vous avez déjà fait un petit peu connaissance avec moi. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, parce que d'autres me connaissent, viennent de ma page pilote, qui d'ailleurs est en description, vous pouvez aller la voir. Ceux-là me connaissent, mais pas tout le monde. Et donc voilà, je suis Marius Tabariès, je suis pilote et je compte bien y revenir. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like parce que c'est quand même ce qui fait vivre la chaîne. Les likes, cliquez sur la petite cloche et puis surtout, écoutez, dites-moi tout ce qui vous choque de mes vidéos, ce qui peut être changé. Moi, j'avance comme ça dans ma chaîne, je m'améliore. Pour l'instant, je suis pas encore trop à l'aise face cam. Je pense que ça se voit, mais ça va venir. Je suis fait pour rouler. Moi, je suis un pilote. À la base, je suis pas du tout dans la vidéo. Donc dites-moi tout ça, n'oubliez pas que dans la description il y a ma page pilote si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt et n'oubliez pas plus vite qu'à fond, gaz, ciao.